s'arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer. On a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocence qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quel comme désormais pour lequel Jésus est mort? Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ma salutation, bien sûr, s'adresse aux fidèles qui sont ici présents à Notre-Dame, mais elle rejoint aussi ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardent sur KTO. Nous avons la joie ce soir de concélébrer avec le Père Raoul qui nous vient du Bénin. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominis, ore voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. laudamus te, Glorificamus te. gratias gaudimus tibi, pro permanam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Deus Agnus Dei, Deus Sanctis. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Vitalis peccata mortis, suscite deprecatione nostra. Qui sedes ad experam Patris, miserere nobis. Gloria Scolus Sanctus, Salus Dominus, Salus Sanctissimus, Iesu Christe. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. Mais, s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toutes choses, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Il lui disait « Nous le pouvons. » Il répond « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, et il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Avez-vous de l'ambition? Alors, vous êtes celui qu'il nous faut. C'est ainsi, en général, que se présentent les annonces, les formulaires des recruteurs pour les entreprises. On cherche des jeunes aux dents longues, et, ma foi, nous savons qu'il n'en manque pas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on méprise un peu tous ceux qui n'ont pas d'ambition. On les traite volontiers de ratés, voire même de losers, comme on dit. Alors la question se pose, faut-il avoir de l'ambition après avoir entendu cet évangile? Eh bien oui, certainement. Encore faut-il ne pas se tromper. Jacques et Jean, que nous voyons dans cet évangile, ont de l'ambition, c'est incontestable. Mais ils sont aussi courageux, car ils ont été dans les premiers à suivre Jésus. Et ils se sont donné les moyens de leur ambition. Ils ont tout quitté pour le suivre. Enfin, quelque chose de tout à fait remarquable, ils ont la foi. Ils croient que Jésus est le Messie, puisqu'ils croient qu'il va être roi et qu'il va régner. Tout ça doit être porté à leur crédit incontestablement. Alors qu'est-ce qui ne va pas au juste? C'est qu'il y a une terrible ambiguïté. Évidemment, quand ils viennent demander de siéger à droite et à gauche de Jésus, ils pensent certainement à une royauté humaine. Qu'est-ce que c'est que la royauté humaine? La royauté dans le monde, eh bien, c'est celui qui centralise le pouvoir et qui appuie ce pouvoir sur la force armée ou bien sur la puissance de l'argent. Il y a là évidemment une certaine coercition. Mais en Israël, il n'en est pas ainsi. Le Messie, son nom l'indique, c'est celui qui est marqué d'huile, frotté d'huile. Et cela veut dire qu'il exerce la royauté de Dieu, car c'est Dieu, et Dieu seul, qui est roi en Israël. Celui qui est Messie, c'est-à-dire qui est marqué d'huile, est simplement le représentant de cette royauté. Et là vient justement l'ambiguïté, parce que ce principe de la royauté, cette monarchie, le mot monarchie, c'est du grec qui veut dire un seul principe, ne s'appuie pas sur le principe justement de la puissance ou de la force. Jésus va nous révéler autre chose. Le principe de la royauté divine va nous être révélé par Jésus, c'est l'amour. Et à quel moment va-t-il révéler cet amour? Eh bien, c'est sur la croix. Et en effet, au moment où il manifeste sa royauté divine, ce principe de l'amour qui va jusqu'au bout, qui nous montre ce qu'est l'amour de Dieu, ceux qui siègent à sa droite et à sa gauche, ce ne sont pas Jean ni Jacques. Alors, où cela se sont-ils trompés? Pourquoi ont-ils cru
qu'ils allaient sans doute pouvoir exercer, comme Jésus, un pouvoir de domination. Voilà que celui qui est venu manifester la royauté divine est cloué sur le bois, qu'il ne peut plus bouger, ni les mains, ni les pieds. Il est totalement impuissant, et c'est pourtant là qu'il va nous ouvrir le ciel. Au bon larron, il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et il va même permettre à ceux qui le font mourir de pouvoir contempler Dieu. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel pouvoir extraordinaire que celui d'ouvrir le chemin du ciel. C'est là que se manifeste la véritable royauté du Christ, mais elle n'est pas celle qu'attendaient Jacques et Jean. Il y a effectivement une conversion considérable à faire. Il faut passer de l'asservissement au service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Nous l'avons entendu. C'est un bouleversement total. Et d'ailleurs, dans l'Église, c'est bien ainsi que l'on désigne le pape, le plus grand de ses titres, le seul d'ailleurs, le seul véritable, c'est qu'il est serviteur des serviteurs. Il faut donc comprendre que dans l'Église, il s'agit toujours d'une charge de service. Ainsi, quand on contemple la hiérarchie de l'Église, il ne s'agira jamais d'un pouvoir à conquérir. Il s'agit toujours d'une charge de service que l'on reçoit. C'est l'Église qui demande à quelqu'un d'exercer une charge. Ce n'est pas ce quelqu'un qui demande la charge, toujours. Pour se rappeler justement Jacques et Jean, qui voulaient avoir une charge qui ne leur était pas destinée, celle de mourir crucifiés à droite et à gauche de Jésus. Il ne faut rien demander parce que nous ne savons pas ce que nous demandons. Ainsi en est-il des charges dans l'Église. Nous les recevons et nous les accomplissons avec un esprit de service, que l'on soit prêtre ou que l'on soit baptisé. Accueillir ce qui vous est demandé et l'accomplir avec joie, parce que justement cela ne vient pas de nous, et que par la parole de l'Église, c'est Dieu qui s'exprime. Ce n'est pas une ambition, cette ambition qui nous ferait miroiter quelque chose d'inaccessible, non. Il s'agit d'une vraie ambition, la seule qui existe dans l'Église, celle de servir. Dans l'Église, il n'y aura jamais de mâle dominant qui dirige le troupeau. Ceci, sans doute, est un reste de l'animalité qui veut que nous imposions la force et que la force l'emporte sur la faiblesse. Il ne peut pas en être ainsi dans l'Église, car il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Maître, il n'y a qu'une seule tête dans l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu servir et qu'il convient d'imiter pour servir aussi, par lui, avec lui, l'humanité, lui qui sert cette humanité en la conduisant jusqu'à Dieu. Parmi les plus grands services
que l'on peut rendre dans l'Église, il y a le service de la mission. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le dimanche de la mission, la quête qui sera faite tout à l'heure, et pour ce service de la mission. Ensemble, nous proclamons notre foi. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il a pris la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre évêque Benoît André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui fait de nous des serviteurs, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, bénis seulement la parole de Jésus. Christ nous garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, sachez que dans le cadre de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques à Rome, autour du pape Benoît, les cardinaux sont réunis et les pères du synode, et parmi lesquels notre archevêque, le cardinal 23, travaille ardemment. Et dans ce cadre-là, donc, notre archevêque invitera le 1er novembre, jour de la solennité de la Toussaint, toutes les communautés africaines présentes en Île-de-France, ainsi que leurs prêtres et aussi des évêques présents ici, pour se retrouver à 17 h à une rencontre pour faire une sorte de bilan sur cette session synodale. Et d'autre part, invitera aussi les participants à participer aux vêpres solennelles après ce temps de rencontre et à la messe à 18 h 30 avec tous nos frères africains. Et à cette occasion, les prêtres étudiants du Burkina et du Bénin de la cathédrale ont organisé une très belle exposition dans le déambulatoire nord pour comprendre ce synode spécial sur l'Afrique et l'Église en Afrique, les enjeux, les questions, les défis, et puis aussi, bien sûr, les participants à ce synode et déjà des interventions, bref, sur des panneaux très bien réalisés. Vous pouvez mieux comprendre ce que c'est que ce synode. Et notre archevêque l'a visité hier, il l'a trouvé très intéressant. Donc, je vous engage à faire de même. Vous avez aussi les horaires dès maintenant. On me dit toujours que je ne fais pas les choses assez en avance. Eh bien, vous avez les horaires de la Toussaint et du 2 novembre sur la feuille qui est entre vos mains. Et puis les nocturnes à Notre-Dame, le film Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante, c'est tous les soirs d'octobre, sauf les vendredis. Donc ce soir, à 21 h, en français traduit en anglais, et l'entrée est libre. Enfin, c'est la dernière semaine depuis 3 semaines. Je sais bien que pour certains, c'est un peu trop souvent, mais enfin, tout de même, il faut ce qu'il faut. Le rappel du denier de l'Église. Les communautés chrétiennes ont besoin de votre soutien, la cathédrale aussi. L'archevêque nous invite à demander la générosité auprès des fidèles. Donc, il y a ceux qui ont fait déjà un effort depuis 3 semaines, merci. Ceux qui vont le faire, merci aussi. Et puis ceux qui ne le feront pas, merci quand même. Ceci étant dit, sachez quand même qu'une journée de chauffage à la cathédrale, c'est 800 €. Voilà. Eh bien, nous allons terminer notre prière et nous mettons debout et nous reprenons notre prière avec Monsieur le vicaire général Michel Aupetit. Trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Arte